La question de suivre une des 4 écoles, en vérité, c'est une question qui est faussée. Parce que ce qui nous est obligatoire à nous, les personnes ignorantes, c'est de questionner et de consulter les savants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Et donc on doit suivre les avis de ces savants-là. Parce qu'en vérité, les musulmans, ils se divisent en 2 catégories. On a le mujtahid et le muqallid. On a la personne qui a la capacité d'être considérée parmi les gens de science et donc de faire des efforts d'interprétation, et celui qui ne l'a pas. Et donc à partir de là, si moi je n'ai pas cette capacité-là, je vais devoir suivre celui qui l'a. Donc si je suis ignorant, je vais devoir suivre un savant. D'accord? Comment suivre un savant? Est-ce que chaque jour, chaque chose qui m'arrive, j'appelle un savant et je lui dis c'est quoi ton avis? Et est-ce que j'appelle un savant ou est-ce que j'en appelle 10? Et que faire si ces 10 savants-là, ils sont en divergence entre eux? Qu'est-ce que je fais? Je pioche au hasard un des avis? Ou celui qui a la meilleure tête, je prends de son avis? Ou celui qui m'a le mieux parlé au téléphone, je prends de son avis? Et ce savant-là, de qui est-ce qu'il prend? À quoi est-ce qu'il se réfère? À quel niveau il est arrivé dans l'ijtihad? Donc quand on va se poser ces questions-là, on va voir plusieurs choses. On va comprendre déjà qu'il faut suivre une méthodologie pour ne pas se perdre dans les divergences, parce que sinon tous les sujets du fiqh, tous les sujets de la jurisprudence, 99% des sujets, il y a des divergences. Il y a des divergences et parfois il y a des divergences qui arrivent jusqu'à 40 avis sur un seul sujet. Vous allez dans le chapitre des menstrues, parce que les gens ils s'arrêtent à l'wudu salat. Les gens ils pensent que ça y est, ils ont comblé la science. Ça c'est rien, l'wudu salat c'est rien. Vous allez juste dans des chapitres, même dans le wudu et dans le salat, vous allez au chapitre des menstrues. Le chapitre des menstrues, il dit c'est un des chapitres de la jurisprudence où il y a le plus de divergences. Il y a, parfois sur des sujets, il y a 20, 30, 40 avis différents parmi les savants. Vous allez dans le commerce, dans la vente, dans les différents types de commerce, il y a des divergences. Certains savants ils disent ça c'est autorisé, d'autres ils disent c'est haram. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc quand on va se retrouver face à ces divergences, on va se poser la question, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que j'écoute? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracé une méthodologie à travers le patrimoine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé. Il nous a tracé une méthodologie pour notre umma qui est la umma de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui est la méthodologie du suivi des grands imams qui sont reconnus parmi les premières générations. Parmi les premières générations de l'islam. Et ces grands imams-là, il y en a 4 principaux qui se sont distingués, pas parce que c'est 4 personnes qui sont sacralisées ou autre que cela, non, c'est parce que c'est les 4 de qui les élèves ont travaillé le plus les avis, au point où aujourd'hui on a leur méthodologie de A à Z, dans tous les sujets du fiqh quasiment, qui est claire, fixée avec les règles, et les règles ont été travaillées sur 1400 ou 1300 ans. 1300 années de travail des savants qui se penchent sur leurs textes, qui sortent les règles, parce que ce qui est important, c'est surtout les règles analytiques. C'est parce que eux, ils ont dit, quand je suis l'imam Malik, je ne suis pas uniquement ce que l'imam Malik il dit. Parfois, les savants de l'école malikite, ils contredisent l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et parfois, l'avis de l'imam Malik, c'est une parole qui est rapportée de l'imam Malik, ils vont dire c'est un avis faible dans l'école. Pourquoi? Parce que ce qui nous importe, c'est la méthodologie qu'on a tirée de l'imam. C'est-à-dire que lui-même, si sa méthodologie-là, on l'avait appliquée, on l'avait rappelée sur un sujet, par exemple, eh bien, il l'aurait appliqué de telle manière à ce que ce soit en conformité avec l'avis qui est considéré prépondérant dans l'école d'Imam Malik, rahimahullah ta'ala, à notre époque, par exemple. Donc, c'est cela qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de, 1, suivre les savants, 2, structurer notre apprentissage dans le suivi des savants, ne pas suivre 50 personnes ou 50 avis divergents et questionner, et une fois choisir ici, une fois choisir là. Et 3, surtout, faire preuve d'humilité vis-à-vis de la science, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un patrimoine, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des savants et des imams. Parmi eux, il y a les grands imams de notre communauté. Et bien sûr, les hadiths baqiya, comme ils disent, il y a encore énormément de choses à traiter à ce sujet-là, mais on essaiera d'y revenir dans une vidéo Feu IGTV. Avant, c'était IGTV. Maintenant, c'est une vidéo.